Ézéchiel 47, verset 1. Micro, chante Alex. Ézéchiel 47. Je vais s'aimer un téléphone dans ma vie, ils sont ça. Verset 1 à 12. Il me ramena vers la porte de la maison. Vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Verset 2. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Verset 4. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Verset 6. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Verset 7. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis Engedi jusqu'en El-Glaïm. On étendra les filets, et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Verset 11. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Verset 12. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Amen. Deutéronome chapitre 1, verset 6. Je lis, on va lire le dernier verset chapitre. Verset, je vais lire pour vous. Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1. Je lis pour vous. Deutéronome chapitre 1. Qui est content d'être là ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux donner un amen si tu es là? Deutéronome chapitre 1, verset 6. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur ouvre nos esprits, que nous puissions ce matin comprendre sa parole. La première chose que je n'aime pas dans la vie des hommes, c'est l'improductivité. Dieu n'aime pas une vie qui ne produit pas de fruits. La deuxième chose que Dieu n'aime pas dans la vie des hommes, c'est qu'une vie soit, en français on dit stagnante. Une vie qui ne connaît pas de progrès, une vie qui ne connaît pas de prospérité, qui ne vole pas, Dieu n'aime pas. Parce que Dieu lui-même est un Dieu de productivité. Et il est un Dieu de progrès et de prospérité. Dieu dit à Israël dans Deutéronome chapitre 1, le verset 6, vous avez duré longtemps sur cette montagne. Ça veut dire que Dieu n'aime pas voir ses enfants rester dans une certaine condition pendant longtemps. Dieu est le Dieu de la prospérité. Dieu est le Dieu de l'évolution. Dieu est le Dieu des progrès. Et quand Dieu accède à la vie d'une personne, il produit certaines choses. Il donne à la vie de cette personne de devenir productive et à la vie de cette personne-là de commencer à évoluer. Et parce que tu es ici ce matin,
en ma qualité de prophète de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que le Seigneur va commencer à activer dans ta vie une saison de productivité et une saison de progrès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta manière de dire Amen, mon père. Dis Amen. Gloire à Dieu. Et l'esprit et la pensée de Dieu durant ce temps, c'est que Dieu veut nous introduire dans une autre saison. Une saison de productivité, une saison d'évolution, une saison de progrès. C'est pourquoi Dieu donne le thème des coudées de plus. Gloire à Dieu. Le mot coudée est un mot qui figure dans l'Ancien Testament. La première fois qu'on a mentionné le mot coudée, c'est dans Genèse chapitre 6, le verset 15. Lorsque Moïse construisait l'arche de l'Éternel, on va entendre pour la première fois le mot coudée. Le mot coudée, c'est une unité de longueur, de mesure de longueur. Et dans la Bible, dans l'ancienne vie, c'est comme ça on disait. Et un coudé, en réalité, ça fait 44 cm. Ok? Donc quand on dit un coudé, en fait, ça veut dire 44 cm. C'était des unités de mesure, en fait, pour mesurer des longueurs. Et dans la Bible, on emploie le terme coudé. Gloire à Dieu. Ça va? Donc ce n'est pas le nom d'un fétiche. C'est une unité de longueur. Une coudée, ça fait 44 ou 52 cm. Gloire à Dieu. Et le passage que nous avons lu dans le livre d'Ézéchiel est une histoire qui a été rencontrée par le prophète Ézéchiel, une expérience qu'il a vécue. Vous savez, le prophète Ézéchiel est l'un des prophètes qui me fascine, qui m'impressionne. Le prophète Ézéchiel est un prophète extatique. L'un des prophètes qui a opéré dans la dimension du monde des visions, dans la dimension qu'on appelle la dimension Mara. Parce qu'en fait, dans le monde des visions, il y a 3 dimensions. Il y a la première dimension qu'on appelle la dimension Osée. La deuxième dimension, c'est la dimension Azo. Et la troisième dimension, c'est la dimension Mara. Vous ne pouvez pas comprendre, je vais vous expliquer ça un jour. Amen. Donne-moi Amen d'avance. La dimension Osée, c'est une dimension où des visions se présentent à nous comme sur un écran. C'est comme tu regardes la télévision et tu as les images qui passent devant toi. Tu ne peux pas les toucher, mais ces images-là te sont transmises par un récepteur. Ça, c'est la première dimension des visions. La deuxième dimension, c'est la dimension Azo. Dans la dimension Azo, ce n'est plus des images que tu vois, mais toi-même, tu es dans les images. Faut que vous comprenez. C'est comme si toi-même, tu es en train de vivre les scènes. Un ange t'apparaît, tu le vois, tu peux parler avec lui. Mais la différence, tu ne peux pas le toucher. Parce qu'on appelle ça des visions hologrammiques. On ne peut pas les toucher, on ne peut pas palper. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Mais la troisième dimension s'appelle la dimension Mara. Dans la dimension Mara, le spirituel devient physique. De sorte qu'un ange t'apparaît, tu peux le toucher. Il est réel. Il est physique. Et c'est dans cette dimension-là que le prophète Ézéchiel opérait. Le prophète Ézéchiel était l'un des prophètes qui expérimentait la dimension des voyages prophétiques. Le prophète Ézéchiel pouvait se trouver ici à Abidjan et il se trouve dans ton village. Il est là-bas. Quelqu'un qui sortait de son corps. Gloire à Dieu. Et Ézéchiel a été l'un des prophètes, le premier prophète à avoir vu Dieu dans une révélation parfaite. Parce que quand vous lisez Ézéchiel chapitre 1, vous allez voir que Ézéchiel essaie de décrire Dieu dans sa gloire et les 4 êtres vivants. La première fois dont on a parlé des 4 êtres vivants, c'est Ézéchiel. Ézéchiel est présent. Il est présent avec plus de détails. Gloire à Dieu. Ézéchiel était un prophète de hauteur. Un prophète qui voyait très loin. Un prophète dont la vie était une vie extraordinaire. Une vie prophétique. Une vie dont la vie était un message. Ézéchiel a fasciné. Quand vous lisez tous les livres d'Ézéchiel, vous êtes étonnés. Comment un homme peut vivre comme ça? Et c'est Ézéchiel-là qui va entrer dans une vision. Cette vision va commencer dans Ézéchiel chapitre 40. La main de Dieu va tomber sur Ézéchiel. Et Ézéchiel va être transporté. Pendant qu'il était captif à Babylone, l'Esprit de Dieu va le transporter. Il va le faire sortir de son corps et va l'envoyer en Israël. Et en Israël, il va avoir une ville. Et quand il va commencer à avoir une ville, il va avoir un temple et il va avoir beaucoup de scènes. Et il va commencer à expliquer, à relater les différentes scènes qu'il avait vues. Et c'est pendant qu'il relatait ces scènes-là qu'il va tomber sur la scène d'Ézéchiel 47. Qui a dit Amen, qui est là? Alléluia. Attends. Ézéchiel 47. Il va commencer maintenant à voir une
scène. Dans la scène qu'Ézéchiel va voir, il va se voir devant la porte du temple. La Bible dit que la porte principale du temple était orientée vers l'est. Parce que la porte du ciel se trouve à l'est. C'est pourquoi les Juifs, quand ils prient, regardent à l'est. Même nos frères musulmans, quand ils prient, regardent où ça? À l'est. Donc il va voir la porte. Il va voir la porte, mais il va regarder quelque chose d'extraordinaire. Il va dire que sous le temple, le seuil du temple, il y avait de l'eau qui coulait. Et cette eau qui va commencer à couler, il va observer cette eau-là venait de la droite du temple. Écoutez tous les détails, c'est très important. Venait de la droite du temple. Et pendant qu'il sera en train de contempler cette eau-là, un ange de Dieu va venir avec ce qu'on appelle un cordeau, un fil à mesurer, et va commencer à mesurer. Et cet ange-là, quand il va mesurer 1000 coudées, ça équivaut à 440 mètres, il va faire avancer Ézéchiel. Ézéchiel va constater que l'eau là arrivait ici, à sa cheville. Il va mesurer encore 1000 coudées, l'eau arrivait où ça? Au genou. Encore 1000 à la hanche, et pour finir 1000 coudées, Ézéchiel ne peut plus avancer parce qu'il dit l'eau était profonde. Et l'ange va le ramener. Et l'ange maintenant va lui expliquer la particularité de cette eau. Ézéchiel, tu vois cette eau-là? Cette eau a un pouvoir. Partout où cette eau passe, cette eau amène la vie. Partout où cette eau passe, cette eau amène la guérison. Partout où cette eau passe, cette eau apporte la prospérité. Or, dans la Bible, la seule eau qui apporte la vie, la seule eau qui apporte la prospérité, la seule eau qui transforme partout où elle passe, c'est l'eau de vie, l'eau qui sort du temple, l'eau qui sort de la droite de Dieu. Et cette eau-là, c'est la vie de Dieu. Et cette eau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yes. L'eau sortait de la droite. La Bible dit, à la droite de Dieu est assis Jésus. C'était la vie de Dieu qui coulait. Et cette eau-là est ici ce soir. Parce que Jésus est la parole. Et la parole est l'eau. Quand cette parole est prêchée, la vie de Dieu coule. Et je lève ma main, je déclare ce soir sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'eau, cette eau qui transforme, qui change, coule sur ta vie à l'instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas là mon message. L'ange mesure. Ézéchiel voyait l'eau ruisseler. Mais Ézéchiel ne pouvait pas connaître le niveau de l'eau. Ézéchiel a commencé à expérimenter le niveau de l'eau en fonction des mesures. Chaque fois que l'ange mesurait, suivez-moi, Ézéchiel avançait et se rendait compte qu'en fait, cette petite eau que je voyais couler, en fait, elle est profonde. Quand on mesure encore, Ézéchiel, cette eau est encore profonde. Donc à chaque moment, Ézéchiel expérimentait une profondeur de plus grande encore. Alléluia. Chaque fois, le niveau évoluait. Chaque fois, Ézéchiel allait à un niveau supérieur. Mais Ézéchiel, pour aller à ce niveau supérieur-là, il fallait d'abord qu'on mesure. Il fallait d'abord que l'ange mesure. Chaque fois que l'ange mesurait, Ézéchiel avançait et se rendait compte que cette eau-là était encore profonde. Gloire à Dieu. Je vais dire une chose, vous savez, nous sommes venus en Jésus, nous sommes des enfants de Dieu et nous vivons certaines expériences. Mais je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce soir, il y a encore plus que ce que tu as déjà vécu en Jésus-Christ de Nazareth. Il y a encore plus. On t'a limité à un certain domaine. On t'a dit que là tu ne peux plus avancer. Et Dieu m'envoie ce soir te dire que son ange viendra vers toi et il mesurera une distance plus grande et te fera traverser toutes les barrières de limitation qu'on a posées sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ézéchiel, ça ne dépendait pas d'Ézéchiel. C'est l'ange qui mesurait et qui le faisait traverser. Écoute, la Bible dit cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Ça ne dépend pas du fait que tu connais un parent qui est haut placé. Ça ne dépend pas du fait que tu es un parent qui est au gouvernement. Ça ne dépend pas du fait que
sorcellerie a donné, Jésus-Christ de Nazareth envoie son ange mesurer une mesure plus grande et te donner d'avancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas dit bien Amen, non? Ta main te dit Amen, Mohamed. Il mesure et le niveau avance. Il mesure et la dimension évolue. Vous savez, chaque fois que Dieu vous donne une parole, derrière cette parole-là, il y a une introduction que Dieu veut opérer dans votre vie. Quand Dieu te dit, tu seras couronné, c'est que Dieu est en train de t'introduire vers la couronne. Alléluia. Et quand Dieu nous dit d'introduire de plus, Dieu est en train de nous faire comprendre qu'il nous introduit. Ézéchiel était introduit. Ce n'était pas Ézéchiel, frère, c'est Dieu qui introduit. Simon Pierre dit à Jésus, si c'est toi, entends que je viens vers toi. Jésus dit, je le veux, viens. Jésus invite quelqu'un à une nouvelle dimension cet après-midi au nom de Jésus. Jésus invite quelqu'un dans une nouvelle dimension cet après-midi. Un niveau supérieur. Un niveau supérieur. Frère, quand je regarde mes photos, oui, de 2012, 2013, 2014, 2015, et que je me regarde aujourd'hui, la grâce m'a rajeuni, mais la malédiction et l'épreuve m'avaient fait vieillir. La dernière fois, j'ai regardé mes photos et j'étais tellement dépassé, je me demandais. Avec une paire de souliers qui a vécu, mais il ne me laissait pas faire quand même. Hein? Et ma grande soeur, je me rappelle qu'elle m'a dit à Jésus-Christ de Nazareth, à son autre moment vivait. Je sais qu'elle actuellement, elle est dans la présence de Dieu, alléluia. Et un jour, nous la verrons au ciel, amen. Un matin, je sortais, ma grande soeur, ma maman, elle m'a dit, passez-les. Et puis elle a dit, t'as pas de souliers là, ça c'est les fidèles de l'église, alléluia. Il y avait un pantalon, le pantalon là, quand il le porte, hein, le pantalon là, les filles qui vont, mais Dieu a mesuré. Écoute, c'est une nouvelle saison. Dieu prend une nouvelle mesure pour toi. Une nouvelle mesure. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce soir? Il va mesurer quelque chose de nouveau dans ta vie. Et je vais dire une chose qui fait que beaucoup de chrétiens sont frustrés. Beaucoup de fois, on nous a enseigné que le royaume des cieux est violé, est violent, est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Je veux dire que, attention, quand un verset est donné, il est donné des contextes. Ne sortez pas des contextes. Beaucoup de gens étaient violents, mais les vies n'ont jamais changé. Ce n'est pas une question de violence d'abord, c'est une question de la volonté parfaite de Dieu. Écoute, Dieu est un Dieu de saison. Quand c'est la saison des épreuves, et tu veux fuir la saison des épreuves, tu vas te retrouver sur le bateau comme Jonas et tu seras en train de te voir couler avec tout le monde. Alléluia. Dieu est un Dieu de saison. Quand tu es dans la saison du brisement, accepte le brisement. Ça n'a rien à voir avec la violence. Écoute, quelqu'un qui est violent en Christ, sans Christ va devenir violent. Hein? Dieu est un Dieu de temps, de saison. Quand Dieu dit c'est la saison de t'éprouver, accepte l'épreuve. On était pasteur de l'église, on donnait 2000 francs comme salaire. On a accepté. Tu n'es même pas encore arrivé quelque part, c'est toi qui veux iPhone 14. Et à cause de l'iPhone 14, tu es prêt à tout. Dieu est un Dieu de temps et de saison. Une mangue qui n'a pas subi l'épreuve du temps, lorsqu'elle est cueillie et qu'on commence à la manger, cette mangue-là n'a pas de goût. C'est comme ça que beaucoup de gens n'ont pas de goût. Leur destin n'a pas de goût. Leur vie n'a pas de goût parce qu'ils n'ont pas accepté de passer par l'épreuve de Dieu. Frère, tu fuiras l'épreuve. Mais il y a un poteau qu'on ne peut jamais. Toute personne qui
conduis, il y a un poteau que tu ne pourras jamais. Il y a un panneau que tu ne vas jamais rater. C'est le panneau stop. Habillé, c'est là. Si tu es fou, on met stop pour avancer. On va te porter ton t-shirt. Pourquoi si tout? Alléluia. Tu monteras et tu courras. Mais Jésus est le poteau que tu ne pourras jamais éviter. Tu le viteras aujourd'hui. C'est vrai, quand il t'appelle, tu fuis. Quand je te dis constamment ta vie, tu fuis. Quand je te dis arrête ça, tu fuis. Quand je te dis range ta vie, tu fuis. Hey, mais tu le fuis aujourd'hui, mais un jour, tu le rencontreras. La Bible dit dans Amos chapitre 4, verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tôt ou tard, tu rencontreras Jésus. Si ce n'est pas sur la terre, parmi les vivants, tu le rencontreras parmi les morts. Et quand tu seras face à ton Dieu, qu'est-ce que tu lui diras? Frère, la vie est réelle. La mort est réelle. La mort là, est réelle. Un ami avec qui on était vivant, on avait fait des projets, il est mort rapidement comme ça. La mort là, c'est pas du jour, hein. La vie là, c'est réel. Si Jésus revient aujourd'hui, tu iras où? C'est la plus grande question que tu dois te poser chaque matin quand tu te lèves. Une fois de prière, Dieu me pose la question, dit Joël, si j'arrête de t'exaucer, est-ce que tu vas toujours me prier? Si Dieu arrête de t'exaucer quand tu le pries, quand tu le pries du moins, est-ce que tu vas continuer de faire de Dieu ton Dieu? Parce qu'en fait, nous avons cru que marcher avec Dieu se limite à une question de ce que Dieu peut nous donner seulement. Alors la relation qui existe entre nous et Dieu, c'est une relation de dialogue du quartier et des gens qui viennent acheter. Quand tu viens au dialogue du quartier, des fois même tu n'as pas son village, on tient. Donc oui. Et il n'y a plus d'amour dans notre cœur pour le Seigneur. Des coudées de plus. Dieu veut ajouter des coudées de plus dans ta vie. Alléluia. Donne-moi un amen s'il te plaît. Donne-moi un amen s'il te plaît. Je vais aller rapidement pour ma prière. Amen. Et Dieu m'a dit, quand je priais, il m'a dit, Joël, il y a 5 domaines dans lesquels je veux augmenter. Je veux envoyer mes enfants à un niveau supérieur. Le premier domaine, c'est la révélation de Jésus. C'est le premier domaine. Dieu m'a dit qu'il veut augmenter notre niveau de révélation de Jésus-Christ. Écoutez, je dis et je répète, je vais te dire ça. La vie chrétienne a une seule base. La vie chrétienne a un seul objectif. La vie chrétienne a un seul modèle. La vie chrétienne a une seule référence. Et cette référence s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de lui, il n'y a plus de vie chrétienne. Et Dieu, son plus grand désir, c'est que toi et moi, notre niveau de connaissance de Jésus-Christ de Nazareth puisse augmenter. Aidez-moi. Prenons la Bible ensemble, s'il vous plaît. Parlons ensemble, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 3, le verset 7 à 8. Philippiens chapitre 3, verset 7 à 8. Quelqu'un parle de moi? Mais est-ce que je vais faire la lecture? Philippiens 3. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Donne-moi amen, s'il te plaît. Amen. Ta main me dit amen et me dérange. Alléluia. Amen. Philippiens 3, le verset 7 et 8. Je lis pour vous. Mais ce sont ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme la boue afin de gagner Christ. C'est Paul qui parle ici. Paul dit que la connaissance qu'il a eue de Jésus était tellement excellente. C'est-à-dire le niveau de connaissance qu'il avait de Jésus, de révélation de Jésus, était tellement grand que les choses qui étaient pour lui, qui avaient de la valeur, des choses qui secouaient son cœur, les choses de la terre, qui faisaient qu'il était prêt à tout, ces choses-là n'ont plus la valeur pour lui, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, la chose la plus importante pour tout enfant de Dieu, c'est de connaître Jésus-Christ de Nazareth. Et le mot connaître ici, ce n'est pas connaître de manière intellectuelle, c'est le connaître personnellement. Quel est le niveau de connaissance que tu as de Jésus?
L'une des choses qui peut te révéler ton niveau de connaissance pour Jésus, c'est juste ton attitude face aux choses de ce monde. S'il y a des choses qui sont capables de t'éloigner du Seigneur, ça veut dire que ton niveau de connaissance de Jésus est encore bas. Paul dit, tout ce qui était pour moi un gain, je le vois comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Une personne qui a la révélation de Jésus, une personne qui a une grande connaissance de Jésus-Christ de Nazareth, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. La Bible dit dans Daniel, ceux qui connaîtront les dieux agiront avec fermeté. La connaissance de Jésus-Christ transforme. Il dit, nous tous, le visage découvert, qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. Plus tu connais Jésus, plus tu es transformé. Plus tu connais Jésus, plus des choses qui avaient du poids sur ta vie, des choses de ce monde qui te tenaient, qui t'empêchaient. Il y a des gens, iPhone 14 est sorti, il ne peut pas dormir avec l'iPhone 14. En même temps, ils ont fait 15. Quand il a 14, quand 15 sont en même temps, son cœur a 15. Alors on va 16, ça veut dire que ta vie tourne autour de ça. Une dame était venue nous voir un moment, elle a prié pour son mariage. Et ce que le Seigneur nous a montré dans son cœur, c'est qu'en fait, quand elle priait, le Seigneur disait à Dieu, donne-moi le mariage pour que je montre aux gens qu'à Dieu, c'est là que moi je peux aller à nous. Alléluia. En fait, son but c'est quoi? C'est se marier, quand elle va nous saluer, ça veut dire que quand il dit, ma copine, ça va, ça va, ça va, et Dieu voit son cœur. J'ai vu une image sur Facebook, un monsieur qui priait. Il priait, il dit Seigneur, donne-moi l'argent. Et quand il finit de prier, il dit dans son cœur, si Dieu me donne l'argent, c'est qu'il y a un manteau petit fil quartier, quoi. Et puis maintenant, il y a un ange qui est direct qui dit, mon ami, quand il prie, il ne faut plus dire ça. Parce que quand il dit, c'est qu'il y a un manteau petit fil quartier là, Dieu, il voit ça au ciel là-bas. Donc, prochainement, quand il prie, il ne faut plus dire que c'est qu'il y a un manteau petit fil quartier. Il faut enlever ça dedans. Il faut dire, Seigneur, donne-moi l'argent. Amen. Dieu connaît ton cœur. C'est pourquoi il y a des choses que tu demandes jusqu'à présent, tu ne donnes pas. La révélation de Jésus transforme. Elle transforme. La révélation de Jésus donne la sagesse et l'intelligence. Elle donne la science. Parce que la Bible dit en Jésus se trouve la bibliothèque de la science et de la sagesse divine. La révélation de Jésus donne le bonheur, donne la paix, donne l'épanouissement, donne l'équilibre. Tu as besoin de connaître Jésus-Christ. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Alors Jésus dit, je suis le chemin, la vérité est là. En un mot, Jésus est en train de dire, celui qui me connaît vivra une vie sans joug du monde des ténèbres. La Bible dit, Jésus arrive à Philippe de Césarée et il va poser la question à ses disciples. Qu'est-ce qu'on dit que moi je suis? Le fils de l'homme. D'autres disent que tu es un prophète, tu es Isaïe, tu es tant. Il dit, vous. Et vous. Et Simon Pierre va ouvrir la bouche, il va dire, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Il m'a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et écoutez la suite. Et moi je dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des mondes ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Hein? Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans. Juste parce qu'il a eu la révélation de Jésus. Tu veux régner? Régner sur les démons, régner sur la sorcellerie, régner sur le monde des ténèbres. Il te faut connaître Jésus-Christ. Et Dieu me dit de dire à quelqu'un ce soir, qu'en cette saison, il va te donner de connaître Jésus d'une autre manière. Il va te donner de connaître Jésus à une dimension encore plus élevée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta manière de connaître Jésus va changer. Jésus deviendra réel pour toi. Ça ne sera plus ce Jésus lointain de la Bible. Je me souviens en 2016, pendant que j'étais couché dans ma chambre, dans des longs moments de jeûne. Je crois en 2016, j'étais en 225 jours de jeûne. Et je cherchais Dieu d'une manière terrible. Et je suis couché, parce que moi je vais chez ma mère adoptive. Je suis couché, et la maison est tellement grande, il y a comme un grand couloir comme ça. Et dans le couloir, je sens la présence de quelqu'un. Et je commence à voir comme des silhouettes de chaussures. Mais il y a quelqu'un
proche de moi. Il y a une gloire, un poids, une force qui l'accompagne. Et quand il vient, je ne sais pas vous expliquer ça. Tout est en mouvement dans la maison, même les murs parlent. Je ne sais pas expliquer ce qu'il est vécu là. Tout avec la vie. C'est pourquoi j'ai compris que vraiment Jésus est la source de la vie. Et dans mon esprit, je savais que c'était Jésus qui venait vers moi. Mais quand il venait, c'est-à-dire, c'est l'amour, la justice, la sainteté, la pureté, la paix. C'est tout qui est rassemblé à une personne qui vient vers toi. Gloire à Dieu. Et depuis ce jour, mon niveau de connaissance de Jésus a changé. Est-ce que tu crois que Jésus est réel? Est-ce que tu crois que Jésus est vivant? Mais pourquoi tu luttes avec le péché encore et tout le monde? Elle est... Ah, c'est 24. Les gens qui ont commencé tout à l'heure, 24. On finit ici, tout le jour, le gars, il a trop duré. Il a duré. On fermait la porte là, ça va partir aujourd'hui. Il y a d'autres maisons, elle a abîmé dans le sac. Moi, je connais ça. Moi, on faisait ça avant que nous on n'était pas encore. On avait un point, on partait pour la bandit, tout là. Donc, quand on finit comme ça, quand on finit, on sait où on va partir. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. La deuxième chose que Dieu va faire, où Dieu va augmenter, je vais aller rapidement. La deuxième chose, c'est ton niveau d'intimité, de proximité avec le Seigneur. Vous savez, ce qui fait la différence entre deux personnes, si vous êtes très bien quand on lit le passage d'Ézéchiel, plus Ézéchiel s'approchait, le niveau montait. N'est-ce pas? Ézéchiel voyait seulement de l'eau qui ruisselait. Suivez-moi seulement, je prêche. Suivez-moi ici, s'il vous plaît. Voilà. C'est ici, c'est ici. C'est ici la vie se trouve. Amen. Plus Ézéchiel s'avançait, plus il constatait que l'eau montait. Gloire à Dieu. Mais la distance qu'Ézéchiel avait avec l'eau faisait que Ézéchiel ne pouvait pas connaître l'eau, ne pouvait pas expérimenter l'eau dans la profondeur. Amen. Ce qui fait la différence entre deux chrétiens, ce qui fait la différence quand deux personnes viennent à Jésus-Christ de Nazareth et leur vie connaissent un niveau de bénédiction extraordinaire, c'est le niveau de proximité, le niveau d'intimité qu'ils ont avec le Seigneur Jésus. Amen. C'est ça qui fait la différence. Et vous allez voir, il y a 4 niveaux d'intimité. Le premier niveau qu'un homme peut avoir en intimité avec le Seigneur, c'est le niveau de serviteur. Gloire à Dieu. Ce niveau-là, tu connais Dieu à un certain niveau, mais ce n'est pas profond. Gloire à Dieu. Le deuxième niveau d'intimité que quelqu'un peut avoir, c'est l'intimité de fils. Le fils connaît son père, mais il ne connaît pas trop en profondeur. Le troisième niveau d'intimité que Dieu peut avoir avec quelqu'un, c'est le niveau d'ami. La Bible dit Abraham était l'ami de Dieu. Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dit, est-ce que je peux cacher à Abraham tout ce que je veux faire? Écoute, quand tu deviens l'ami de Dieu, Dieu ne peut rien faire dans ta famille sans t'avoir dit. Dieu t'informera sur tout. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que je vous ai tout dit. Je vous appelle maintenant mes amis. Dieu t'explique ses projets. Dieu te montre de manière claire ce qu'il est sur le point de faire. Gloire à Dieu. Et la 4e dimension d'intimité, c'est la dimension d'épouse. Et c'est cette dimension-là qu'Ézéchiel ne pouvait plus avancer. Parce que quand tu deviens l'épouse de Dieu, tu fais un avec Dieu. La seule personne qui peut voir un homme dans sa nudité, c'est sa femme. C'est pas ça? Hein? Un fils peut voir son papa nu. Un ami, à moins qu'ils ont bu, ils ont saoulé les deux. Voilà. Mais si ce sont des personnes normales, il ne peut pas voir son ami dans sa nudité. Mais la seule personne qui peut voir son vis-à-vis dans la nudité, c'est qui? C'est l'épouse. Et c'est dans cette dimension-là que Dieu veut nous amener. Dieu veut que toi et moi nous devenions l'épouse de Jésus. De sorte que toi et Jésus faites un. Et que là où tu es, Jésus est là. Là où tu es, Jésus est là. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Lève-toi. Lève-toi. Je suis en train de voir quelque chose. Je t'avais dit ici. Quand on a fini de prier pour toi ce jour-là, tu te rappelles, Claire, qu'il y a quelqu'un qui allait mourir.
La personne est morte. Tu comprends? Je suis en train de voir une autre vision maintenant. Je te vois comme tu tiens un buffle par les cornes et tu es en train de lutter avec le buffle là. Tu es en train de lutter avec le buffle. C'est un buffle noir. Et tu parles dans ton dialecte. Tu es en train de lutter avec le buffle là. La lutte est terrible, hein? Tu te vois, tu es en train de lutter. Je vois même ta main ensanglantée comme ça. Tu es en train de lutter. Tu es en train de lutter. Et pendant que tu es en train de lutter, je vois comme quelqu'un qui a pris comme une arme à feu et qui a tiré sur le buffle là. Et le buffle est tombé. Et dis-lui, Dieu me dit, dis-lui, il y a quelqu'un qui doit tomber. Et cette personne-là, c'est une grande, très grande personne dans votre famille. Quand elle va tomber, Franck, c'est fini. Quand elle va tomber, je suis en train d'entendre Dieu. Dieu est en train de me dire, dis-lui. Dieu me dit, dis-lui, mars et avril 2023 ne passeront pas, et c'est pas c'est fait. Tu comprends? Et quand cette personne-là, quand ce buffle est tombé là, son corps a tiré, son ventre a explosé. Quand c'est explosé, je vois des médailles de football, les médailles qu'on joue, les médailles qu'on prend pour récompenser là, c'est sorti du ventre. Je vois des coupes, je vois comme des billets d'avion, je vois comme un passeport avec des choses, des visas, des trucs comme ça. Ça se sortit du ventre. Et Dieu me dit, dis-lui. Et puis la personne même là, elle n'est pas loin de toi. C'est quelqu'un que tu aimes beaucoup. Et tu fais tellement confiance à la personne. Mais je ne vais pas dire, je vole la personne, elle a arrêté derrière toi. Je la connais. Viens devant, viens devant. Est-ce qu'on peut étendre la main vers le ciel? Étendre la main. C'était un très très grand footballeur. Je vous explique son histoire. Il a signé un contrat, il doit partir, il devait partir dans quel pays? De la Zambie partant en Angleterre. Il a son visa, il a son passeport, tout. Et le même soir, il perd son visa, il perd son passeport. Hein? Donc son passeport, ça disparaît dans le sac. Donne la main sur lui, s'il vous plaît. Donne la main vers lui, s'il vous plaît. Donne la main vers lui. Donne la main vers lui. Et donne la main vers lui. Demandons à Dieu que la mort de ce... S'il vous plaît, ça va me choquer quelqu'un, mais que la personne là, elle tombe rapidement, que ça ne prenne pas du temps. Est-ce que tu veux lever la main et commencer à prier? Prions pour lui. Mets-toi devant. Bishop, viens bien en paix. Prions. Il est bon d'avoir prions. Maman, allez. Viens, pardon, viens. Madame Mounier, viens. Non, arrêtez, ne prie pas, arrête comme ça. Père, nous accélérons la mort de ce temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-le au nom de Jésus-Christ. J'entends la personne d'ici, il ne réussit pas à me dépasser. C'est méchant comme ça. Pour bloquer la destinée. Au nom de Jésus, prions s'il vous plaît. Levons la main, prions. Prions à l'église, prions de tout notre cœur. Je suis en train de voir comme 3 personnes dans la salle qui ont le même problème. Hein? 3 personnes ici comme ça qui ont le même problème que ce frère-là. Regarde, élève la voix, tu commences à prier pour toi-même. Tenez-vous, prie pour toi-même. Que toute personne qui assiste sur ta destinée et qui t'empêche d'avancer, qu'il commence à tomber dans les élèves, la voix commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix. Que toute personne dans ta destinée qui est assise et qui t'empêche d'avancer, qu'elle tombe au nom de Jésus. Qu'elle tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle tombe au nom de Jésus. Élève la voix, prie pour toi-même.
Priez, 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 priez. Chakele de Bayanta Kadanosa, Masike Dobra Ikaman de la Ika, Bedele que Sakulobra Andakina Haché, Laissez Yamane Kataya, Chedou la Kaya de Brekina. Et là, Jésus nous avons prié. Regarde, je suis en train d'entendre Dieu me dire, va à la soirée, je suis en train d'entendre, aide-le. Je suis en train d'entendre Dieu me dire, qui va mesurer dans la vie de certaines personnes? Oh, aïe, viens ici, viens accélérer, je te demande, viens. Lève la main. Sois-vous de mon Guizot, viens m'aider maintenant. Viens laisse-toi de moi ici. Dieu est en train de me dire, j'entends Dieu me dit clairement, il me dit, je suis en train de mesurer. Dieu va mesurer un nouveau niveau de prospérité. Un nouveau niveau de prospérité, de percée, d'impact social dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève la main, dis Seigneur, en ce soir, une onction nouvelle de prospérité, de percée et d'impact social se pose sur ma vie. Au nom de Jésus. On va chanter ici. Au nom de Jésus, viens. Au nom de Jésus. Élève la voix, dis Seigneur, toujours-moi, donne-moi une nouvelle onction de prospérité. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Prie, s'il te plaît, prie. Viens. Je vois quelqu'un qui va te prier dans la sorcellerie. Venez ici. Priez. Allez, c'est pas pour les méthodes dans le dé. Prions. Que cette dame qui te combattait et qui prenait la femme d'un mari de lui pour combattre ton mariage, lâche-la avec toi. Que cette femme-là soit chassée. Cette sorcière qui prend la forme d'un mari de lui, je te combatte. Je mets le sorcier. Libère son mariage, Jésus. Libère sa destinée, Jésus. Libère son mariage, Jésus. Libère sa destinée, Jésus. Je mets le message. Que le pouvoir de la sorcellerie commence à passer. Je déclare que ce pouvoir est passé. Ce pouvoir est passé. Prie, Seigneur. Prie. Lève les mains. Oh là là. Je suis en train de voir une vision sur la Côte d'Ivoire. Et je vois une très grande étoile ici en Côte d'Ivoire qui va s'éteindre. Je vois une autre vision sur la Côte d'Ivoire. Je vois un arbre, un vieux arbre dont la santé va sérieusement se détériorer. Je suis en train de voir une autre vision sur la Côte d'Ivoire. Et la vision que je suis en train de voir sur la Côte d'Ivoire, je vois beaucoup d'influenceurs comme ça ici, ils sont alignés comme ça. Les influenceurs, ce qu'on appelle les influenceurs là, ils sont alignés. Et je les vois, ils sont très grands. Et je les vois, ils commencent à devenir petits. Et nous voulons que Seigneur Dieu de gloire, tu nous donnes de pouvoir conserver tout ce que nous avons réussi dans ce programme. Avant de prier pour la fin, vous allez prier pour moi. Vous savez, ce qu'on fait là, c'est pas facile. Il y a trop de choses. À plusieurs reprises, je me suis rencontré de faux prophètes qui ont voulu me mettre dans la sorcellerie, dans la manipulation, qui ont voulu me mettre dans les choses. Vous allez prier pour moi.
Je ne veux pas que Dieu me dise, c'est pas l'argent que je cherche. Je veux toujours être agréable à Jésus. Amen. Que ma vie soit agréable à Jésus. Que je fasse fidèlement ce que le Seigneur attend de moi. Amen. Et levez la voix, priez pour moi s'il vous plaît. Priez, priez pour moi, priez. Priez aussi pour mon mariage, je vais pardonner. Nous avons prié au nom de Jésus. Père, nous levons la main. Nous levons les mains devant le ciel. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui ont effectué le déplacement. Merci pour ces vies. Je prie le Seigneur que tu bénisses ces vies. Que tu bénisses ces vies. Et que Seigneur, ça parte au-delà de leur entendement. Seigneur, donne-leur la grâce de la longévité. Que 2023 soit une année d'ascension pour ces personnes. Une année, Seigneur, d'un autre niveau avec toi. Que tu mesures, Seigneur Dieu de gloire, des coudées de plus dans leur vie. Rends leurs pieds semblables à ceux des riches et donne-leur d'accéder à tous les lieux élevés de leur destinée au nom de Jésus. Que les personnes qui aspirent au mariage, que le mariage soit le partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les personnes qui aspirent à un emploi, Père, ouvrent la porte du travail au nom de Jésus. Que les personnes, Seigneur Dieu de gloire, qui avaient des projets, des désirs que toi tu connais, visite ces personnes. Visite ces personnes là-bas. Visite-les. Salah de Maran de Kété là-bas. Éternel, que ton nom nous célébrons pour ce jour. Nous célébrons pour ton serviteur. Nous célébrons pour tes fils, tes filles. Ces points dans ce lieu. Nous prions que ce qui a été sémé dans ce jour soit attaché à nos vies. Et que ces choses, ces paroles, ces promesses puissent, Seigneur, nous accompagner tout au long de cette dernière semaine de l'année et nous poursuivre tout au long de l'année qui va commencer. Merci, car tu ajoutes encore à nos vies. Merci, parce que tu fais encore de nouvelles choses. Merci, parce que tu nous introduis dans de nouvelles dimensions. Merci, parce que ce à quoi nous nous attendions pas, nous le récoltons, nous le recevons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prends ton offrande de prophète qui vient de laisser. Je vais te poser un peu.